Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus, l'actualité autrement. Chaque année, à la fin du mois de janvier, a lieu la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Autour de la thématique qui a été retenue cette année et en compagnie de nos invités, nous faisons le point sur cette unité des chrétiens en Franche-Comté. Cette année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens est marquée par la célébration des 1700 ans du Concile œcuménique de Nicée, qui marque un des fondements de l'unité entre chrétiens de différentes familles, comme par exemple catholiques, orthodoxes, protestants, protestants évangéliques, etc. Je veux parler du credo, c'est-à-dire des fondements de notre foi concernant Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit, le Consolateur. Avec nos différents invités, nous évoquons d'abord le contexte historique de l'œcuménisme et nous nous arrêtons quelques instants sur la thématique qui a été retenue cette année. Puis, nos invités témoigneront de leur implication personnelle, familiale et communautaire au quotidien dans la mise en pratique de cet œcuménisme. Enfin, nous ferons le point sur tout ce qui se réalise dans ce domaine, dans notre région, sans oublier de mettre en perspective les différentes actions et opportunités à venir pour consolider et développer cette unité des chrétiens. Dans cette première partie d'émission, j'aimerais donc revenir sur le contexte historique de l'œcuménisme et remettre ensuite dans le contexte de la thématique de cette année pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et je m'adresse tout d'abord à Emmanuel Coudel. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités. C'est avec plaisir en tout cas. Vous êtes délégué diocésain pour l'unité des chrétiens dans le diocèse de Besançon. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais que pour nos auditrices, auditeurs, on revienne sur la définition simple de l'œcuménisme. Alors, œcuménisme, ça vient du terme grec oikoumene, qui veut dire l'ensemble de la terre habitée. Et c'est vraiment intéressant d'évoquer ça cette année, parce que le concile de Nicée, précisément, est le premier concile œcuménique. Et c'est une nouveauté. Ça arrive dans une période de crise dans l'Église. C'était en 325 après Jésus-Christ. 325 après Jésus-Christ. On célèbre cette année les 1700 ans. Et donc à l'époque, il y a une crise christologique qui se cristallise autour de la personnalité d'Arius, qui a du mal à croire que Christ soit Dieu. Et pour lui, c'était comme une super créature qui aurait été un intermédiaire pour créer... Pour lui, il n'est pas consubstantiel à Dieu, il est créé par Dieu. Mais voilà, pas égal de Dieu. Il y a une super créature duquel la création va dériver. Et alors évidemment, vous venez de dire un mot, un gros mot consubstantiel. C'est un mot qui a été inventé à partir du grec, qui n'est pas biblique, mais c'est vraiment pour signifier que le Christ est pleinement Dieu, et pour signifier ensuite quelque chose de très fort au niveau de la Trinité, c'est-à-dire ce lien de relation d'amour à l'intérieur même de Dieu. Et d'ailleurs, on parle de symbole de Nicée. Ça veut dire quoi, le symbole de Nicée? Je pense que ça n'est pas du tout le même sens qu'on lui donne dans notre vie courante. Je ne sais pas ce que dans la vie courante. Ce que l'on peut dire, c'est que les évêques réunis à ce moment-là, alors ces évêques qui viennent de l'ensemble du monde habité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'Empire romain, mais ça veut dire qu'il y en a aussi qui viennent des régions hors de l'Empire romain, de Syrie, d'Arménie, etc., etc. Et donc, ensemble, ils vont dire les points fondamentaux de la foi, sous forme d'un credo. En 3 points, ce credo? Non, en 8 points différents, et en partant de la création, ensuite sur Jésus, sur le Saint-Esprit, j'imagine. Non, mais avant ça, c'est toute l'affaire du salut, la mort et la résurrection du Christ, et puis ensuite effectivement l'Église, enfin le Saint-Esprit, l'Église, etc. Vraiment, l'ensemble est indiqué. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce concile a rassemblé tous les chrétiens et qu'aujourd'hui,
tous les chrétiens du monde entier, à quelques petites exceptions près, se réfèrent à ce credo. Et ce qui est extraordinaire à entendre les théologiens aujourd'hui, c'est qu'une rencontre, qu'il y a 100 ans, c'était impossible de dire ça. Mais depuis 100 ans, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'est vraiment fondamental. Alors cette commémoration, elle nous offre une occasion, quand même unique, de réfléchir aux fondements communs que nous avons dans les différentes familles chrétiennes. C'est ça, Emmanuel ? Disons que les fondements communs sont reçus et ça nous amène à réfléchir à comment on transmet la foi aujourd'hui. Et donc, il y a eu un colloque en début de semaine sur ce sujet à Lyon avec des théologiens de différents pays. Et il y aura de nouveau un colloque au mois de mars sur ce sujet. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'à Nicée, il y a eu le credo et il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un point qui était très important, qui était la date de Pâques. Pâques était célébrée à des dates différentes selon les diocèses et il y a eu un désir d'unifier. Et donc, Pâques, déjà, ça fait référence à la Pâque juive et la Pâque juive, c'était le 14 Nissan, mais ça tombait pas forcément un dimanche. Et les chrétiens occidentaux voulaient absolument commémorer la résurrection, il fallait que la Pâque soit un dimanche. Pour les orientaux, ils recevaient ça aussi, mais pour eux, il était important de signifier que c'était l'ensemble de l'univers et du cosmos qui était, le salut était donné pour l'ensemble de l'univers. Et donc, il fallait que ce soit après l'équinoxe. Et donc, c'était pas simplement la lune, la première pleine lune du printemps, mais après l'équinoxe. Et il se trouve que les calendriers au cours de l'histoire ont changé, etc. Qu'aujourd'hui, on n'est pas... Cette année, je crois que ça tombera en même temps. Alors aujourd'hui, ça tombe en même temps, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un désir commun entre les patriarches orthodoxes et le pape d'unifier à l'avenir la date de Pâques tous les ans. Et si on arrive à ça après cette année, c'est vraiment un signe très fort d'unité parmi les chrétiens. Alors si on revient à la thématique qui est cette année, donc vous avez dit sur le credo, avec en complément l'évangile de Jean au verset 26, crois-tu cela? C'est lorsque Jésus rend visite à Marthe et Marie, lorsque Lazare est mort. Comment on pourrait imaginer la trame de cette célébration œcuménique et des événements qui vont sur cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens? Disons que, d'une façon générale, ce qui est important dans une célébration œcuménique, c'est que des chrétiens d'églises différentes se mettent humblement face au Seigneur, prient ensemble, en demandant pardon pour nos divisions et en partageant la parole de Dieu, et ensuite en intercédant à la fois pour l'unité et pour que l'amour du Christ, la miséricorde de Dieu soit davantage connu dans le monde. Donc ça, c'est vraiment l'objectif général, et je pense que c'est peut-être à dire davantage cette année, mais c'est chaque année. Ouais. Alors la célébration a eu lieu au début de la semaine, mardi je crois, la célébration œcuménique à Besançon, voilà, dans la chapelle du centre diocésain. Et j'imagine qu'il y avait toutes les familles, ou presque familles chrétiennes réunies. Alors, sur Besançon, effectivement, il y a des catholiques cette année, c'est chez eux que ça se passe. Il y a des orthodoxes. Et donc cette année, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a la présence du prêtre orthodoxe ukrainien qui célèbre sur Besançon tous les dimanches. Et puis, il y a les protestants luthéro-réformés, et il y a différentes églises évangéliques présentes sur Besançon. Qui participent également. Qui participent également. Donc, je pense qu'il y a 4 églises différentes qui participent à cette célébration. Et donc il y a cette célébration se vit dans d'autres lieux en Franche-Comté. Il y a plusieurs célébrations sur le Nord-Franche-Comté. Il y en a sur le Jura et il y en a effectivement une demi-douzaine sur le diocèse de Besançon. Focus, l'actualité autrement sur RCF en Franche-Comté.
Nous abordons maintenant la deuxième partie de notre émission, durant laquelle je souhaite que nos invités témoignent de leur parcours, de leur vécu personnel, familial ou communautaire, à la recherche de cette unité des différentes familles chrétiennes. Philippe Guyard, bonjour. Bonjour. Alors vous participez à la formation Fraternité pour l'unité. Alors, quelle est cette implication qui vous fait vous impliquer dans l'œcuménisme ? Expliquez-nous. Alors, je pourrais commencer par une petite anecdote enfantine. À l'époque, je rentrais au cours préparatoire à Strasbourg, notre famille était à Strasbourg, et j'avais récupéré un papier à donner à mes parents pour dire si j'étais protestant ou catholique. Et à vrai dire, je ne savais pas si j'étais protestant ou catholique. J'allais à la messe, voilà, ma famille était catholique, mais on n'avait jamais discuté de cette question-là. Et ça, c'est une question qui m'avait un peu traumatisé quelque part en disant, mais par rapport à mes camarades, on n'est pas tous pareils par rapport à Dieu, etc. Et ça a un peu guidé cette curiosité, cette appétence à rencontrer des frères chrétiens tout au long de notre parcours chrétien. Alors ensuite, lorsque je me suis marié, j'ai longtemps habité à Lyon. Et Lyon, en fait, est un peu l'origine de la semaine pour l'unité des chrétiens, puisque c'est un prêtre lyonnais, le père Couturier, qui l'a lancé. Et nous étions avec des amis qui faisaient ce qu'on appelle les foyers mixtes, qui faisaient partie des foyers mixtes. Vous aviez quel âge à l'époque ? Donc c'était au début de notre mariage, en fait, voilà, 25-30 ans. Et donc qui étaient impliqués à la fois dans une paroisse catholique, mais aussi dans leur paroisse à l'époque de l'Église réformée, on disait comme ça. Et donc avec de très nombreux échanges et de très nombreuses rencontres qui nous avaient beaucoup plu. Et puis ensuite, dans la suite des autres engagements chrétiens, il y a souvent eu des circonstances œcuméniques, puisque dans la paroisse où on est resté là une trentaine d'années, on m'a demandé de prendre la responsabilité d'un groupe Alpha. Alpha procède d'un esprit œcuménique, donc c'était aussi l'occasion de se former, de prier, d'échanger avec d'autres. Vous l'avez fait plusieurs années ? Je l'ai fait pendant le parcours Alpha, je l'ai fait pendant 2 ans, parce que c'est assez exigeant d'être responsable d'une équipe Alpha et puis d'avoir une occupation professionnelle. Alpha jeune, c'était le début d'Alpha en fait. Il n'y avait pas encore toute la déclinaison qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, nous avons passé quelques années en région parisienne, et là, c'était plutôt des groupes évangéliques que nous avons rencontrés. Donc avec une manière un peu différente de célébrer, mais aussi toujours dans cette perspective d'échange. Dans les responsabilités que j'avais, à ce moment-là, j'ai pris des responsabilités dans l'Église, j'ai un peu poussé pour que nous participions à la démarche Église verte, qui amène les paroisses à réfléchir un petit peu à la mise en œuvre pratique de Laudato Si. Et ça aussi, ça procède d'un mouvement œcuménique, c'est même parti des anglicans en Angleterre. Et donc je me suis retrouvé en 2017, là, quand ça a été lancé en France, et j'étais émerveillé de voir que toutes les églises étaient représentées et que tout le monde était uni autour de François et de Laudato Si, en quelque part. C'était quelque chose qui était très beau. Et donc, voilà, j'ai pris ma retraite il y a 1 an et demi, nous sommes arrivés à Besançon, et mon épouse et moi, on a souhaité rejoindre cette formation Fraternité pour l'unité. Ce qui nous a plu là-dedans, c'est qu'on est vraiment dans la méthode Pape François, c'est-à-dire que pour discuter avec nos autres frères chrétiens, l'essentiel, c'est pas de faire des comparaisons très sophistiquées et des débats difficiles sur ce à quoi on croit ou pas, nos formes de célébration, etc. Mais c'est de cheminer ensemble sur des projets, c'est de s'unir pour aller dans la même direction. Ça, c'est le pape François, hein, il nous dit commençons par marcher ensemble, la synodalité. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Vous avez commencé ce parcours quand alors ? Alors, ce parcours a commencé à l'automne dernier. Alors évidemment, il faut un peu se former quand même à toute cette variété d'églises chrétiennes qui existent pour comprendre un petit peu pourquoi il y a une telle variété et ce qui éventuellement les distingue ou comment tout ça s'est formé. Mais c'est aussi pour reconnaître tout ce qui est ensemble. La dernière session était il y a quelques semaines où nous avions l'inspecteur ecclésiastique de Montbéliard qui était là, de Belfort-Montbéliard qui était là. Et c'est toujours le même petit miracle. Quand on échange en tant que croyant, on se voit bien qu'on a à la fois les mêmes bases, mais aussi les mêmes problèmes à résoudre pour affirmer notre foi dans cette société sécularisée qui ne met pas forcément Dieu au premier plan.
Et personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte, au plan personnel plutôt? En fait, là, par rapport à ma foi, c'est Jésus a prié pour l'unité des chrétiens. Nous, on peut aussi prier, mais on peut aussi agir. Hein, et donc, aller vers les autres, se rencontrer, prendre du temps, pour aller dire, ce dimanche, on va participer à un culte, on n'ira pas à la messe catholique, justement pour être ouvert sur les autres et écouter leur manière de croire et voir comment on peut avancer ensemble. Et votre femme également fait cette démarche? Oui, ça c'est quelque chose qu'on fait ensemble puisqu'on a eu beaucoup de ces expériences qui ont été vécues ensemble, en particulier avec les foyers mixtes quand on était à Lyon. Merci à vous. Alors je me tourne vers Pierre Arnaud maintenant. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Louis. Alors je vous ai déjà rencontré plusieurs fois sur l'antenne, mais là c'est au titre du vice-président national des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et avec la casquette de président de RCF Besançon-Belfort-Montbéliard que je vous écoute aujourd'hui, que je vous invite. Alors d'abord, en tant que vice-président national des EDC, quelle est votre expérience de l'œcuménisme, de cette unité, de cette marche vers l'unité des chrétiens? Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens sont effectivement un mouvement œcuménique qui rassemble 3700 entrepreneurs et dirigeants en France et un petit peu partout dans le monde. Et donc c'est un mouvement qui est d'origine catholique, mais qui rapidement s'est ouvert aux autres confessions chrétiennes et qui rassemble aujourd'hui des protestants, des orthodoxes, des anglicans. Les EDC, ça fonctionne de la façon suivante. C'est né il y a très longtemps, les EDC? Oui, les EDC sont nés en 1926. Donc l'an prochain, on fête notre centenaire et ça va être un grand moment lors de nos assises nationales qui auront lieu à Lyon en mars 2026. Et l'ambition était déjà au départ de mélanger les familles chrétiennes, de réunir les familles chrétiennes? C'est venu progressivement, et je dirais vers le milieu du XXe siècle, où l'ouverture œcuménique du mouvement s'est faite. Et les EDC fonctionnent de la façon suivante, donc on fonctionne en équipe. Une équipe EDC, c'est une dizaine de personnes qui se retrouvent tous les mois et qui prient ensemble, qui échangent sur leurs problématiques de dirigeants et puis qui travaillent sur un thème qui est souvent en lien avec ce qu'on appelle aux EDC la pensée sociale chrétienne. Et dans chaque équipe EDC, on a également un conseiller spirituel. Les conseillers spirituels dans les équipes EDC peuvent être des prêtres, mais aussi des pasteurs, des religieux. Donc on retrouve également toutes les confessions chrétiennes dans les conseillers spirituels. Et en fait, je rejoins un petit peu ce que nous disait Philippe à l'instant. La richesse de ce qu'on vit aux EDC, c'est qu'au-delà on n'est pas dans des discussions théologiques très, très profondes, mais on vit ensemble, on prie ensemble, on agit ensemble, on est invité également à agir dans la société et donc on se retrouve différentes confessions chrétiennes à vivre ces choses-là ensemble, à échanger, et c'est une vraie richesse parce qu'on se rend compte aussi quand on aborde un thème, que ce soit un thème lié à l'entreprise ou lié à la foi, que les visions qu'on peut avoir entre catholiques, protestants, orthodoxes peuvent différer, et c'est une vraie richesse. En fait, moi ce que je trouve aux EDC, c'est la richesse qui naît de la diversité. Et l'unité des chrétiens, pour moi, c'est ça aussi, c'est savoir accepter l'autre avec la vision différente qu'il a, mais cette vision va nous enrichir, va m'enrichir, et finalement va me révéler à moi-même qui je suis en étant confronté à cette altérité. Alors vous, j'imagine que dans le cadre de votre entreprise, enfin vous aviez plusieurs entreprises, vous étiez chef d'entreprise, vous mettiez en pratique aussi dans l'entreprise cet aspect-là que vous développiez dans les EDC. Oui, alors ce qu'on met en pratique aux EDC, c'est plus la pensée sociale chrétienne, hein, donc qui est assez proche de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église chez les catholiques, les principes qui sont liés à la dignité de l'homme au travail, le bien commun, la mise en œuvre de la subsidiarité dans l'entreprise, la participation, la solidarité des salariés. Mais donc toute la mise en œuvre du management dans l'entreprise est inspirée par cette pensée sociale chrétienne,
avec une ouverture effectivement à l'accueil de l'autre tel qu'il est. Moi, dans mon entreprise, c'était même au-delà de l'œcuménisme, puisque j'étais dans une entreprise de propreté dans laquelle il y avait également des personnes de confession musulmane. Donc on était dans l'interreligieux, mais toujours dans l'accueil de l'autre tel qu'il est. Oui, de voir la beauté de la personne voilà, que vous avez en face de vous. Et concernant RCF, alors, quelle est votre implication, quelle est votre vision par rapport à l'œcuménisme, l'unité des chrétiens dans le cadre de votre mandat à RCF? Je crois que nous avons la chance d'avoir cette radio qui permet déjà de donner une vision de choses qui sont belles sur nos territoires. Quand on compare ce qu'on entend sur RCF par rapport à ce qu'on entend sur un certain nombre de radios commerciales, nous on essaie de mettre en valeur les initiatives qui sont prises au service du bien commun sur les territoires. Et ces initiatives sont portées pour nous qui sommes croyants par notre religion chrétienne. Mais après, il ne s'agit pas de distinguer telle ou telle confession. Je pense que là aussi, avec les différentes couleurs qu'apporte chacune des confessions chrétiennes, on peut arriver à déployer une belle palette. Vous voulez dire que dans la grille des programmes de RCF, il y a de la place pour les différentes familles chrétiennes? Oui, voilà. Absolument. Bien, merci Pierre. Je me tourne maintenant vers Emmanuel à nouveau. Alors tout à l'heure, j'ai oublié de vous demander une chose importante sur l'historique assez récent de ce mouvement de l'unité des chrétiens. Vous êtes le spécialiste, donc je ne saurais oublier de vous poser cette question. Enfin, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que ça se vit dans la matière même de l'humanité. Et il y a une histoire qui est peu connue, c'est que des prêtres et des pasteurs se sont rencontrés dans les camps de concentration pendant la guerre. Et ça pouvait plus être... On ne pouvait plus vivre séparément. Et dès la fin de la guerre, le Vatican a dit il faut nommer des délégués diocésains. Et puis, donc dans les années 60, ils ont eu des rencontres régulières entre eux. Et puis, ils ont invité des pasteurs protestants. Et puis, dans les années 75, le Vatican a dit il faudrait faire des conseils d'église chrétienne dans tous les pays. Et ça a pris un certain temps pour... comment dire, que la sauce prenne, parce que la France, c'est un peu particulier, c'est un pays où on est immensément catholique et très peu de protestants. Il a fallu trouver la bonne mesure. Enfin, toujours est-il que en 1987, le Conseil d'église chrétienne en France a été constitué, et c'est la première fois depuis 500 ans que au sommet catholique et protestant se parlaient. Vous imaginez 500 ans 1987 Oui, 1987, 500 ans sans se parler. Et à ce moment-là, déjà, le père Tillard, qui était le numéro 2 au niveau du Vatican pour l'œcuménisme, disait que l'œcuménisme marchait sur deux jambes. Un, c'est l'évangélisation, et ça semble une évidence, il faut annoncer le Christ dans le monde d'aujourd'hui, mais l'autre, c'était la diaconie. Et ça, dans l'Église catholique, on en était très conscient. Alors, la diaconie, vous pouvez peut-être expliquer. Ben voilà, c'est-à-dire le service, au service des hommes. On en était très conscient parce que les Occidentaux allaient de plus en plus dans des pays du tiers-monde pour essayer d'aider. Et là, je peux vous lire ce qu'il disait à ce moment-là. Il disait, il apparaît clair que l'avenir de l'unité de l'Église de Dieu se jouera de plus en plus en pleine chair de la vie humaine, là où les disciples du Christ s'efforcent de greffer sur le corps blessé de l'humanité le don divin de la réconciliation. Et la mission du Conseil des Églises, c'est précisément cela. Et donc, vraiment, l'œcuménisme, il grandit par un témoignage commun vraiment là où on est pour soulager les souffrances des hommes. Et vous diriez que là, ces dernières années, depuis 87 jusqu'à maintenant, c'est un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur? Mais on voit que la confiance a grandi et que des églises historiques, petit à petit, on voit maintenant les églises évangéliques qui se rapprochent de ce mouvement, alors que c'était pas vraiment dans leur culture. Et donc, vous voyez, sur Besançon, il y a de plus en plus d'églises évangéliques qui s'y associent. Dans le forum chrétien franc-comtois qui a eu lieu, il y a bientôt 2 ans, mais il y a beaucoup d'églises évangéliques qui sont venues. Vraiment, c'est extraordinaire. Et ce qui est intéressant,
c'est de se rencontrer, de se reconnaître frères et sœurs en Christ, dans la foi. Et on sait qu'on a des différences doctrinales, qu'on a des différences d'église, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de vraiment vivre d'une foi partagée en Christ. Focus, l'actualité autrement sur RCF en Franche-Comté, à Belfort, sur le 88.4. Sur RCF, avec nos invités, nous consacrons ce numéro de Focus à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et nous dressons un état des lieux de ce mouvement d'unité en marche dans notre région. Et je suis avec Emmanuel Coudel, Pierre Arnaud, Philippe Guyard et je me tourne vers Emmanuel pour lui demander qu'est-ce qui se passe en ce moment ou qu'est-ce qui va se passer dans la région pour justement encourager ce mouvement d'œcuménisme et d'unité des chrétiens. Je pense que à chaque fois que nous vivons des choses ensemble, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, il se vit vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc, il y a la première date de rencontre œcuménique, ça va être le 7 mars, c'est la journée mondiale de prière, qui va être à Besançon à 18h à l'église adventiste, mais qui aura lieu dans d'autres lieux du diocèse. Ce qui est intéressant, c'est que c'est probablement la plus ancienne initiative œcuménique qui a été lancée par des femmes baptistes aux États-Unis et chaque année c'est préparé par un groupe de femmes dans un pays différent. Ensuite, au mois de mars, le 20 et 21 mars, il y a un colloque donc de l'Institut supérieur d'études œcuméniques qui sera retransmis en province, en direct, avec des interventions de théologiens sur la thématique de Nicée 2025, sur la thématique de Nicée, croire aujourd'hui, comment on parle de la foi aujourd'hui. Et donc nous espérons là pouvoir nous rassembler entre chrétiens de différentes églises sur Besançon. Et dans le Jura dans le Jura, il y a un gros événement qui se prépare depuis 1 an. Le 23 mars sera accueilli à Dole le groupe Glorious qui va donner un concert devant 2000 personnes le soir et qui sera précédé par un rassemblement Journée pour l'unité qui est préparé donc pour les familles et pour les jeunes et qui aura lieu au lycée et au collège Mont-Roland. À Dole donc. À Dole donc. Et puis, je dois dire une autre chose, cette année, ce sera les 800 ans du Cantique des créatures de Saint François. Et ça tombe bien quelque part parce qu'on va aussi cette année remettre l'accent sur la Charte œcuménique européenne qui a 25 ans et dans lequel on revient avec insistance sur célébrer un temps pour la création en septembre. Et c'est vraiment essentiel en rapport avec ce que l'on parlait d'Église verte tout à l'heure et avec la nécessité de renouer avec la création, pouvoir rendre grâce à Dieu pour la création et vraiment dire merci pour les fruits de la terre ensemble. Et donc de plus en plus, dans le mouvement œcuménique, entre les églises européennes, on dit il faut célébrer un temps de la création comme on célèbre Noël et comme on célèbre Pâques. Donc, voilà, bonne perspective. Bon, il faut pas oublier, il y a Pâques cette année, donc il va être un rendez-vous commun. Alors Pâques, ça se joue sur Besançon, mais dans d'autres lieux aussi en 2 temps. Il y a une lecture de la Passion le vendredi, et c'est une lecture très sobre, sans aucun commentaire, et je pense que c'est le rendez-vous œcuménique qui rassemble le plus d'églises différentes. Et ensuite, nous aurons une aube pascale, à Besançon entre autres, mais dans d'autres lieux aussi, et où là vraiment on pourra demander aux orthodoxes d'être pleinement avec nous. Merci. Et vous, Pierre Arnaud, alors concernant les EDC, vous avez des événements à venir ? Oui, chaque année, on a des assises qui sont une année sur 2 des assises régionales et une année sur 2 des assises nationales. J'ai évoqué tout à l'heure nos assises de Lyon en mars 2026 et le 29 mars 2025, nous aurons nos assises régionales Bourgogne-Franche-Comté qui auront lieu à Beaune. Comme tous les événements EDC, par définition, c'est un événement œcuménique puisque ça rassemble les entrepreneurs, les dirigeants. Et la thématique cette année ? La thématique, c'est l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, son utilisation, sa mise en œuvre dans les entreprises, qu'est-ce que ça implique ? Et là aussi, je pense qu'avoir des éclairages avec les différentes sensibilités chrétiennes, c'est toujours quelque chose qui nous enrichit.
Emmanuel Coudel, je crois qu'il y a aussi des propositions de rencontres fraternelles qui s'appellent lecture priante de la Bible. Est-ce que ça se fait dans plusieurs endroits en même temps? Comment est-ce qu'on peut y participer? Oui, alors effectivement, c'est une proposition que nous avons fait depuis plusieurs années, et c'est une petite formation qui se passe sur une demi-journée où on prie on apprend à prier, on va dire, autour d'un texte de l'Évangile. De manière œcuménique, c'est ça? De manière œcuménique. Et ce qui est chrétiennes. très fort, c'est de le vivre entre des chrétiens de différentes confessions, parce que ensemble, on peut, je sais pas comment dire, goûter la foi, la ferveur de l'autre, et ensemble, je sais pas trop comment dire, alors on s'édifie mutuellement en se tournant ensemble vers le Seigneur. Et donc là, prochainement, ce sera à Morteau, et ce sera aussi à Vesoul. Et nous pouvons faire au printemps, enfin dans le printemps, oui, donc voilà. Moi, je crois que j'avais une date, c'était 29 mars à Vesoul et le 17 mai à Morteau. Exactement. Et par rapport au pape François, tout à l'heure, vous avez évoqué le pape François, Laudato Si, Philippe Guyard. Qu'est-ce que vous pourriez annoncer comme ou ajouter, en tout cas, à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à ça? Cette proposition que fait le pape François de marcher ensemble, un peu dans toutes les dimensions de la vie de l'Église, et en particulier avec les autres frères chrétiens. Donc on essaie de la vivre dans cette formation Fraternité pour l'unité, mais en fait elle est déjà vécue au niveau de l'Église de manière assez visible, puisque par exemple le récent synode sur la synodalité associait des frères d'autres églises chrétiennes qui ont fait partie des groupes de réflexion, et que c'est pas la première fois. Sur des synodes précédents sur d'autres sujets, c'était aussi le cas. Je me souviens quand il y a eu un synode en région parisienne dans l'église de Créteil, et je pense que ça a peut-être été le cas à Besançon aussi, étaient invités des frères d'autres origines chrétiennes pour participer à nos débats et nous apporter aussi, voilà. Je ne sais pas si Emmanuel peut confirmer. Participation, c'est pas simplement assister, mais voilà, c'est pas simplement être auditeur, c'est effectivement échanger et nous aider aussi à avancer. Alors c'est vrai que on a nos vies paroissiales qui sont très occupées, et voilà, et de temps en temps faut faire un petit effort quand même pour ouvrir la porte, accueillir et puis prendre des initiatives comme la lecture priante de la Bible, qui est une activité en plus, mais qui est un peu plus transversale. Voilà, donc cette méthode de marcher ensemble, ben, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, et quand on apprend à se connaître, il y a un certain nombre de peurs ou d'idées reçues qui disparaissent. Pierre Arnaud, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, Philippe parle de marcher ensemble. Je crois que 2025, c'est le moment de marcher ensemble, parce que c'est aussi le jubilé de l'espérance. Et nous allons également, avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, à Rome, à l'invitation du pape pour le jubilé des entrepreneurs qui a lieu début mai. Et on ira avec nos frères également des autres confessions chrétiennes. Très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'abbé Couturier, qui était originaire de Lyon, je crois, oui, et qui était proche du chemin Neuf, si je ne m'abuse. Et c'est lui qui avait proposé une prière pour l'unité des chrétiens. Oui, tout à fait. Enfin, c'est bien plus ancien que le chemin Neuf, mais le chemin Neuf, effectivement, s'est inspiré d'une prière du Père Couturier pour une prière pour l'unité des chrétiens, qui maintenant est de plus en plus partagée. Oui. Là, je l'ai sous les yeux, vous voulez que je la lise? Sinon, je la connais par cœur. Eh bien, allez-y. Allez-y, on va voir. Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. C'est une prière que nous récitons tous les jours au chemin Neuf et dans toutes nos célébrations. Eh bien, merci beaucoup. Alors, c'est en tout cas un appel vibrant avec tous nos invités autour de cette thématique de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, à sortir sans cesse de notre zone de confort et à se mobiliser pour marcher et regarder ensemble dans la même direction, à travers le regard et les pas de Jésus. Malheureusement, la fin de notre émission est proche, le générique de fin se rapproche.
Je tiens à remercier chaleureusement nos invités pour leur contribution au contenu de ce numéro de Focus. Merci donc à Emmanuel Coudel, à Philippe Guyard, à Pierre Arnaud et à Jean-René Bruandet. Je remercie également Valérie Lantoine qui a réalisé cette émission. Avec persévérance, amour et sagesse, continuons à mettre en pratique cette unité entre les chrétiens. C'est un très beau témoignage de l'action de Dieu dans nos vies. Je vous retrouve bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre prochain.